Aujourd'hui, les entreprises et le monde du business utilisent de plus en plus des outils informatiques pour permettre à leurs commerciaux, leur marketing et leurs services clients de gérer leur activité. Selon le site Statista, 30% des entreprises, toutes industries confondues, utilisent un CRM en mode cloud. Les éditeurs de logiciels CRM rivalisent aujourd'hui d'innovation pour offrir à leurs clients des solutions efficaces. Le magazine Inside Success réalise chaque année un dossier sur les CRM et a désigné cette année Cyrus Shield dans le top 10 mondial des CRM les plus disruptifs. Nous accueillons aujourd'hui Camille Elage, fondateur de Cyrus Shield, pour nous expliquer ce que cette solution apporte de nouveau sur le marché du CRM. Bonjour Camille Elage. Bonjour. Cyrus Shield a été désigné dans le top 10 mondial des CRM les plus disruptifs. Félicitations. Merci. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler plus de Cyrus Shield? Comment vous avez eu l'idée de développer cette solution? Oui, bien sûr. En fait, l'histoire a commencé en 2011. Ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait, nous, avec différentes solutions du marché en tant que consultant CRM. Donc, on implémentait les principales solutions du marché chez des clients. Et un de nos clients, un prospect, en fait, qui se trouvait dans un pays en voie de développement, nous a contactés pour lui mettre en place une solution CRM. Et en fait, quand on est allé le voir, on lui a présenté les solutions avec lesquelles on travaillait. Et il a vu que ces solutions étaient trop compliquées par rapport à ses besoins, trop complexes à mettre en place. Et puis elles étaient trop chères en fait. Et en fait, quand on est rentré en France, on s'est dit que ça nous a ouvert les yeux en fait. On s'est dit que cette problématique qui était rencontrée par cette entreprise était la même que celle des TPE et des PME sur le marché français. Et en fait, on a fait une étude de marché et on a vu qu'il manquait une solution qui puisse offrir une richesse de fonctionnalités qui soit complète, qui soit simple à utiliser, facile à paramétrer et pas trop cher. Et c'est de là qu'en fait nous est venue l'idée de créer Cyrus Shield. Intéressant. Et sur un marché qui est quand même très concurrentiel avec un grand nombre d'acteurs, comment Cyrus Shield se différencie et qu'est-ce que vous apportez de plus que les autres? Oui, alors en fait, quand on a créé Cyrus Shield, notre idée, c'était pas d'abord de créer un CRM. La première chose qu'on a faite, en fait, c'est de créer une plateforme qui est l'équivalent un peu du Lego logiciel, sur laquelle on puisse facilement venir plugger des applications. Et au-dessus de cette plateforme, on a créé un CRM. Donc, un des avantages que la solution Cyrus Shield apporte par rapport aux solutions du marché, c'est justement cet aspect de plateforme logicielle, de Lego logiciel, et ce qui permet aujourd'hui à nos clients de créer des applications qui étendent leur CRM. Donc, c'est vrai qu'au début, ils implémentent un CRM, et très rapidement, en fait, ils enrichissent le CRM, que ce soit avec des nouveaux modules ou des nouvelles fonctionnalités. Et tout ça, ça se fait avec la souris, hein, donc c'est juste du clic. Donc on a des clients qui ont mis en place des solutions, je ne sais pas moi, de gestion des feuilles de temps, de gestion des congés, donc, de gestion de produits de développement logiciel, de gestion de projets, et qui viennent enrichir en fait leur CRM. Donc ça, c'est un véritable aspect différenciant de Cyrus Shield. L'autre aspect différenciant, vous l'aurez entendu dans ma précédente réponse, c'est vraiment le côté facile à utiliser, simple à paramétrer, rapide à mettre en place. Ça, c'est vraiment une chose qui est fondamentale chez nous, c'est de proposer quelque chose sur le marché que les entreprises puissent adopter et mettre en place très rapidement. Et quelle est la typologie des clients qui souscrivent à votre service? Qu'en font-ils? Alors aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de TPE, beaucoup de PME qui sont justement en recherche de ce type de solution, qui soit peu onéreuse et rapide à mettre en place. On a aussi pas mal de TI, quelques ETI, et c'est assez amusant parce que ces ETI-là ont par exemple déjà des CRM qui sont en place, mais qui ne proposent pas toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin. Donc ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils prennent par exemple pour mettre en place un portail client. Et en fait, on a plusieurs ETI qui ont pris Cyrus Shield en tant que solution portail. Donc portail de clients, portail des partenaires. Ces entreprises ont mis en place Cyrus Shield et ont connecté en fait Cyrus Shield avec leur CRM. Donc si moi aujourd'hui je suis une TPE ou une PME et demain je souhaite mettre en place un CRM, par où je commence? Alors effectivement, nous ce qu'on conseille à nos clients, ou en tout cas à nos prospects dès le début, c'est de rédiger un cahier des charges. Cette étape, même si elle paraît anodine, en fait, elle reste très importante, même lorsque les besoins sont simples, et finalement,
parce que c'est une étape de réflexion pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise qui va rédiger un cahier des charges va se poser les bonnes questions, va se demander pourquoi elle souhaite mettre en place un CRM, quels sont les indicateurs clés de performance, quelle stratégie elle va avoir, la stratégie commerciale, la stratégie marketing, et tous ces éléments finalement de réflexion vont être rédigés dans le cahier des charges et vont permettre aussi, lors de la mise en place de la solution, de concevoir la solution de la bonne manière. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Après, effectivement, sur le processus projet en lui-même, il y a plusieurs bonnes pratiques qui sont à mettre en place. Et c'est les bonnes pratiques que nous aussi, on propose à nos clients en les accompagnant tout au long de leur projet. Bon, donc je choisis mon CRM et une fois que j'ai souscrit, si vous aviez 3 conseils de bonne pratique pour que je mette le pied à l'étrier, lesquels seraient-ils? Oui, bien sûr. Alors évidemment, cette étape de rédaction du cahier des charges dont on a parlé, c'est une étape qui est très importante. C'est une bonne pratique qui va permettre de réussir votre projet. La deuxième des bonnes pratiques que l'on recommande aussi, c'est de ne pas rater l'étape de conception. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un consultant spécialisé qui souvent va vous apporter une expérience de projet passé, des projets qu'il a fait. Et cette étape de conception, en fait, nous, ce qu'on recommande très souvent, c'est de faire dans la simplicité. Alors, vous l'avez compris, la simplicité, c'est vraiment le mot-clé en matière de CRM. Et j'aime très souvent citer en fait cette phrase qu'a dit Antoine de Saint-Exupéry, qui a dit que la perfection n'est pas atteinte en fait lorsque on n'a plus rien à rajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à enlever. Donc, essayez de toujours, lorsque vous faites la conception de la solution, de faire des conceptions de pages qui sont simples, de ne pas mettre trop de champs, de ne pas trop complexifier la solution. Donc ça, c'est la deuxième des bonnes pratiques. Et la troisième des bonnes pratiques, bien évidemment, c'est de mettre en place les bons rapports, les bons tableaux de bord, les bons indicateurs de suivi de la performance. Si vous ne suivez pas les bons indicateurs, vous n'allez pas tirer tous les bénéfices qu'un CRM peut apporter. Donc c'est les indicateurs à la fois au niveau du marketing, au niveau de la vente et du suivi évidemment de tous vos efforts commerciaux, mais aussi au niveau du service client. Donc ce sont tous les aspects du CRM. D'ailleurs, à ce sujet, n'hésitez pas à vous connecter sur notre blog, blog.cyrushield.fr. Sur notre blog, en fait, on a énormément de conseils justement sur les bons indicateurs à mettre en place en fonction de votre secteur d'activité, que ce soit pour le marketing, la vente ou le service client. On parle beaucoup du RGPD en ce moment. Est-ce que CyrusShield permet de répondre aux problématiques de protection de données personnelles? Oui, bien sûr. Alors en fait, très tôt, dès que la loi est sortie, en fait, la loi RGPD, on a mis en place un plan de travail pour répondre à cette nouvelle loi. Donc la réponse à cette nouvelle réglementation passe par des mesures de sécurité accrues au sein de notre logiciel, mais ça de toute manière, ça c'est quelque chose que l'on fait en permanence. La sécurité, c'est un des sujets que l'on continue de traiter en permanence chez nous. Le deuxième aspect, c'est évidemment que la solution soit conforme et surtout permettre à nos clients d'être conformes. Donc que ce soit sur les aspects par exemple de droit à l'oubli, de droit d'accès aux données et tous les droits qui sont permis maintenant avec le RGPD, CyrusShield permet à nos clients d'être conformes avec le RGPD. Et enfin, quelle est la prochaine étape? Quels sont les objectifs à long terme et où voyez-vous CyrusShield dans quelques années? Oui, alors ça c'est un sujet que j'affectionne particulièrement. Comme je vous le disais tout à l'heure, le principe même de CyrusShield, c'est une solution de type Lego qui permet aux gens de créer des applications à la souris. Maintenant, ce qu'on souhaite offrir à nos clients, c'est de l'innovation, c'est de continuer à innover sur cette plateforme, de continuer à offrir des fonctionnalités de plus en plus évoluées, de plus en plus riches, mais toujours dans la simplicité. Ça veut dire que on innove, mais on innove dans quelque chose qui reste simple à utiliser pour nos utilisateurs finaux. Et finalement, toute la complexité que l'on développe, que l'on implémente dans notre solution, c'est une complexité qui est cachée, qui n'est pas visible. Et finalement, l'innovation, c'est ça pour nous. C'est vraiment l'innovation dans la simplicité ou la simplicité dans l'innovation. Ok, parfait. Je vais vous dire merci beaucoup Camille Elage pour cette interview. Merci pour votre temps. Merci. Et on espère vous voir très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.